Alors, j'ai essayé de faire des petits changements sur ma présentation du live, mais je ne sais pas si ça va fonctionner. En tout cas, j'espère que vous avez passé un agréable week-end. Alors, je vois que ça arrive. Alors, pourquoi ma vidéo ne veut pas fonctionner correctement? Bonne question. Alors, pourtant, j'ai bien remis tout comme il fallait. Ça devrait fonctionner. J'ai toujours que la couverture. Ah, ce matin, j'ai un problème avec la technique. Désolée. J'essaie de régler ce problème en même temps. Ah, ça y est, enfin, ça fonctionne. Bonjour à tous. Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Carole. Je fais du scrap depuis quelques temps et ça fait 3 ans que je suis chez Stampin' Up comme démonstratrice. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter une carte double avec le lot de variétés Belle Courbe. Donc, je vais vous montrer. Donc, vous avez le set de tampons Belle Courbe de Noël. Alors attendez, parce que moi j'ai un petit décalage, voilà. Voilà, là je vois que vous voyez bien. Vous avez le papier design classique qui va avec. Donc vous avez 3 couleurs, brune dune, le rouge, rouge et vert jardin. Donc voilà, vous voyez. Vous avez plusieurs motifs. Alors, j'essaye de vous montrer tous les motifs. Voilà, vous avez celui-ci avec les carrés. Là, c'est les mêmes. Vous voyez, vous avez 4 feuilles pareilles. Les étoiles de ce côté-là. Et de ce côté-là, des petites feuilles. Et vous avez ce motif-là aussi avec des petites feuilles de sapin, des aiguilles plutôt, ça s'appelle. Et celui-ci avec des petits points qui peut faire style neige qui tombe. Donc voilà pour le papier design. Il est très joli. Alors, je mets ça de côté pour pas que ça me gêne. Après, vous avez aussi le set tampon. Alors, je me trompe, je reprends le même. Belle Courbe qui va avec ce lot. Vous voyez? Et dedans, j'ai mis mes poinçons. Donc, vous avez tout ça dans ce lot. Bonjour Delphine. Donc, du coup, je vais commencer la carte. Alors, j'ai choisi prendre du vert jardin pour faire ma première carte. Alors, pour les mesures. Alors, c'est en pouces, hein, surtout. C'est pas en centimètres, c'est en pouces. Les pouces sur votre coupe-papier, c'est ce qui est ici. Donc cette feuille-là, je vais la couper à 8,5 sur 4 1/4. Il va falloir vraiment que j'arrive à trouver un bureau plus grand. Donc je répète, 8,5. Donc le 8, il est là. Et le demi, il est ici. C'est la grande barre. Et je coupe. Et j'ai dit 4 1/4. Donc 4 1/4. Vous voyez, ça va être la barre qui va être là. Attendez, je vais rapprocher pour que ce soit un peu mieux pour vous. Ici. Le 4 est ici et le 4 1/4 est là. Hop. Et je vais plier, rainurer à 3 pouces. Donc voici la première partie de la carte. Donc là je rainure et je peux plier ma carte. Voilà.
Après, je vais prendre la couleur noir nu. Excusez-moi, comme mon bureau n'est pas assez grand, j'ai dû mettre tout à côté. Donc pour la noir nu, ça va être la carte qui va être à l'intérieur de celle-ci. Celle qui va aller ici. Alors, pour celle-ci, je vais la couper à 8 pouces sur 3 pouces. Donc 3 pouces sur 8. Sur 8 pouces. Et je la rainure à 4 pouces. Surtout si vous avez un problème avec les mesures, vous me le redites. Hein. Voilà la carte qui va aller à l'intérieur. Voilà, comme ça sera mieux. Après, je vais couper mes papiers design, que je ne sais plus où j'ai mis là. Alors, donc j'ai choisi 3 papiers design. Donc j'ai choisi de prendre les carreaux, les aiguilles et les petits sapins. Donc mes aiguilles, je veux le mettre dans la grande partie. Donc cette partie-là, je la coupe à 5/4 sur 4. Je mets de côté. La partie des carreaux, j'ai décidé de la mettre ici. Donc celle-ci, elle sera à 3/4 sur 2, non, excusez-moi, 3/3. Donc pour les 3/4, je vais fermer ça, j'en ai pas besoin. Donc là, ça fait 1/4, 2/4 c'est et demi, et 3/4 c'est juste avant la barre, juste avant la grande barre, juste avant le 4. Donc j'ai dit, je répète, 2/3 sur 3/3. Je ne me trompe pas dans les mesures. Donc voilà, pour celle-ci. Après, celle-ci, je vais vouloir la mettre ici. Du coup, celle-ci, elle fait 2/3 sur 4. Et c'est là qu'il ne faut pas que je me trompe dans le sens parce que les sapins ont un sens. Donc 4/4. Je vais faire 4 d'abord. Et j'ai dit sur 2/3, excusez-moi, je m'y perds. Et j'ai coupé mes sapins dans le bon sens. Je pourrais mettre ici après. Donc après, j'ai une petite feuille de murmure blanc que j'ai déjà prédécoupée à 3/3 sur 2/3 que nous mettrons à l'intérieur de la carte. Il va me falloir, attendez, je me fais de la place parce que du coup, hop. Alors, il va me falloir un petit morceau de feuille de 1 pouce. Alors, 1 pouce, donc je prends le haut de ma réglette parce que c'est beaucoup plus facile pour tenir notre papier pour découper. Donc, à 1 pouce. Vous voyez, j'ai pris une chute de papier. Ça, c'est bien. Quand il y a des chutes, au moins, elles nous servent pour les petites étiquettes. Et voilà, je referme et je coupe. Et je vais couper cette chute à 3/3. Donc 1 pouce sur 3/3.
pour après, avec la perforatrice, forme au choix de banderole, donc qui est celle-ci. Nous avons 2 coupes et nous pouvons faire avec une coupe 3 modèles différents de largeur. Celle qu'on a faite à 1 pouce, l'autre 3/4 de pouce et la dernière 0,5 pouces. Donc je vais mettre dans ma perfo. Bonjour Manu. Alors surtout pour celles qui arrivent, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour y répondre. Donc voilà ma banderole. Je mets de côté pour l'instant. Et en même temps, je me fais un peu de place. Je range à fur et à mesure. Et avec l'autre morceau de papier qui me reste de tout à l'heure, que j'ai pris pour faire mon modèle, je vais dans le lot Belle courbe de Noël. Je vais, non, c'est pas Belle courbe de Noël, excusez-moi, c'est l'autre, Belle courbe tout court. Je vais prendre ce dessin ici. Du coup, il est là. Donc, je tamponne avec de l'encre Memento. Voilà. Alors, cette fois-ci, je vais en faire que un. Alors, attendez, je retamponne parce que je vois que mon encre n'est pas bien tamponnée sur mon encreur, sur mon tampon. Voilà. Et je tamponne. Voilà le dessin. Et je vais la passer dans la machine à découper avec le poinçon qui est coordonné avec. Alors malheureusement je ne peux pas bouger ma machine à découper, j'ai pas assez de place pour la bouger. Alors je m'écarte juste un tout petit peu le temps de couper ce morceau. Alors je vous explique. Donc on met bien la coupe qui est ici en dessous et on essaye de bien superposer et on coupe. Alors, hop, voilà, je la passe dans la machine. J'ai fait mon sandwich comme on dit. Désolée, je fais bouger ma caméra en même temps. Donc voilà le morceau coupé. Après, je le mets de côté pour l'instant. Donc il me reste à faire, je ne sais plus, ça c'est fait. Ah oui, mon petit papillon, nœud je veux dire, il est là, de Noël, que je vais aussi. Alors lui je vais pas le passer à la machine à découpe car il n'y a pas de poinçon qui est avec. Du coup je vais le couper moi-même. Alors, hop, je reprends mon encre Memento. Et je tamponne ici, là où j'ai de la place. Et voilà. Je range ça et je nettoie mon encre avant qu'elle sèche avec ma chamoise qui est très très pratique. On la passe sous l'eau pour la rincer et on nettoie les tampons. Elle reste humide toute une journée entière. Très pratique quand on veut aller scraper toute une journée entière, là s'il n'y a pas d'eau. Oups, excusez-moi. Ah oui, j'ai oublié de vous parler de ce set comment dire, ce set pour poser sur nos tables. Je l'ai eu grâce à, parce que pardon, excusez-moi, j'ai participé à Winstage et on a eu ça comme cadeau. Du coup, je l'ai plastifié et ça me fait un support pour poser, pour travailler dessus. Du coup, je reviens à mon nœud. Donc du coup, je vais le découper. Donc je le contourne. Donc c'est la feuille qui bouge et pas le contraire. Alors j'espère que je ne vais pas trop vite pour vous si vous le faites en même temps que moi.
Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions sur les mesures. Comme ce sont des mesures en pouces, j'ai eu du mal à les comprendre au début. Donc voilà, j'ai fini de détourner mon nœud. Hop. Et maintenant, je vais passer. Alors attendez, j'enlève les bouts qui font pointu, ça sera plus joli. Voilà. Donc oui, tout à l'heure, je vous parlais de Wednestage. En fin de compte, c'est une... comment dire, un événement de scrap quand on est démonstratrice chez Stampin' Up qui se passe, et à ce moment là on peut voir, on voit les nouveautés, et du coup c'est très agréable de pouvoir voir à l'avance ce que nous réservent les catalogues. Alors du coup là je colorie avec le Stampin' Blend rouge clair, je colorie tout le nœud. Alors, qu'est-ce que vous avez fait de vous de beau ce week-end? Comme moi je vous disais, bonjour Mag. J'ai passé 3 jours de Wednestage qui étaient formidables. C'est une belle aventure entre démonstratrices. Et dimanche, pour changer, j'ai fait du pain. C'était aussi agréable avec d'autres personnes pour faire de la cuisine. Donc là, maintenant, je prends mon rouge foncé. Donc, je vais repasser sur mon rouge que j'ai déjà passé pour foncer les couleurs. Donc là, je passe là où il y a du noir sur le nœud. J'essaye de passer là, il y a un petit peu sur les traits pour faire un peu d'ombre. Voilà ce que ça donne. Attendez, hop, vous voyez, non, voilà. C'est mieux comme ça. Vous voyez un peu l'effet ombre ici. Donc, je garde toujours mon... Oh non, je vais prendre le clair à d'abord et je vais colorier les petites fleurs qui sont ici. Donc là, je vais faire toutes les fleurs en rouge clair. J'adore colorier avec ces feutres. On ne voit pas les traits qu'on fait. Voilà. Après, je vais prendre le rouge foncé pour foncer un petit peu certaines fleurs. Je vais vous montrer après. Plus près. Donc voilà pour les fleurs.
sais pas pourquoi. Voilà, vous voyez ça un peu mieux. Donc du coup, après je vais prendre les feutres Stampin' Blend feuillage sauvage clair pour faire les feuilles. Alors, je me concentre un peu, du coup je parle un peu moins. Alors, vous voyez, avec ces feutres là, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire plein de dégradés. Voilà, donc je vais prendre le foncé maintenant pour repasser sur les petits traits des feuilles. Ah mince, j'en ai oublié. Alors les feutres, eux, il faut les garder allongés quand on les stocke. Comme il y a deux mines, on a la mine pour travailler les petits détails, comme celle-ci, vous voyez. La mine là, c'est pour travailler les petits détails. Et la mine, l'autre côté, qui est, voilà, comme, oups, attendez. Là, non, je ne vais pas y arriver. Voilà, vous voyez, la mine, elle est un peu plus longue, et du coup, on peut travailler plus sur du coloriage plus grand. Donc là, je reprends mon foncé et je vais repasser sur les traits des feuilles pour essayer de faire un peu de profondeur dans mes feuilles. Et voilà. Donc là, je vais mettre de côté pour l'instant. Ça aussi, j'en ai plus besoin. Je vais tamponner le message qui va aller sur ici. Donc là, j'ai choisi de prendre Joyeux Noël et Bonne Année, que je vais tamponner en vert ombragé comme ma feuille de base. Donc je tamponne à peu près dans le bas pour pouvoir mettre après mon décor ici. Voilà. Vous voyez, ça fait en courbe en plus, c'est super. J'aime bien cette idée que ce ne soit pas aligné. Alors après, je vais prendre celui-ci pour bien vous montrer. Pour tamponner sur la petite feuille là où on notera un petit mot. Voilà. Donc ça c'est pareil, je mets de côté pour l'instant. Et je vais pouvoir assembler tout. Donc je ferme ça avant de mettre de l'encre partout bien sûr. Comme je suis pas très douée par moment, je mets de l'encre sur toutes les mains. Alors hop, je reprends toutes mes petites feuilles de design. Les 3D, et voilà, je prends mon plioir, donc je plie ma feuille. Donc là j'avais dit je mettais les sapins, donc je vais coller le sapin. Voilà, j'essaie de mettre à peu près égal sur partout sur la feuille. Voilà. Ici, je vais mettre la grande feuille. Vous voyez, je mets pas beaucoup de colle. La colle, elle colle super fort et vite en plus. C'est pareil. Je fais attention d'être à peu près en haut et en bas pareil. Je fais glisser
Alors, elle colle vite, mais on a le temps aussi de réajuster notre papier si on l'a mal mis. Voilà. Je vais coller ma petite carte noire. Du coup, pas dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Pour pouvoir fermer après comme ça. Hop. Donc c'est pareil, j'essaie de la centrer à peu près sur cette feuille-là. Pour moi, ça a l'air d'être bien. Donc du coup, voilà, ça, c'est collé comme ça. Donc bien le côté plié vers l'extérieur. Après, je vais coller hop, la petite carte, j'avais dit carreau, ici. Voilà pour la petite carte, pour le petit papier design. Je vais mettre ma carte où je mets mon message. Et voilà pour la base de la carte. On l'ouvre et on voit le message. Maintenant, on va coller ceci ici. Mais avant, je vais coller ce petit détail. Ici. Pour décorer un peu le haut. Hop. Et je vais coller en 3D ici. Alors, mes 3D, ils sont là. J'essaye de... Voilà, à peu près. Là, ce qui est bien, c'est que le papier est quadrillé, du coup, je me fie au quadrillage. Donc, voilà, avec le petit mot. Et je vais coller. Et je vais mettre le petit nœud ici, à peu près, pour que, en fin de compte, la carte, elle tienne. Pour pas qu'elle s'ouvre toute seule. Alors, je regarde comment je vais faire. Tac. Parce qu'il faut que je puisse ouvrir ma carte quand même. Je pense que mettant ici au milieu, c'est bon. Hop. Et voilà, la carte est terminée. Alors, je vais vous en montrer deux autres. Ce matin, j'ai fait celle-ci en rouge et en vert. Voilà. Alors, ici, vous voyez, là, j'avais mis deux. Mais le problème, c'est quand j'ouvre, du coup, je suis coincée ici. Mais bon, c'est pas grave. En le tenant un peu, ça s'ouvre quand même. Et voilà, la carte à l'intérieur. Et du coup, je remets le nœud de papillon pour tenir ma carte aussi. Sur l'autre prochaine carte, en fin de compte, je me suis trompée pour coller une partie. Du coup, j'ai réinventé ma carte un peu. Donc, du coup, j'ai mis du ruban. J'ai remis un mot ici. Voilà. Et du coup, j'ai l'autre mot en dessous. C'est en refermant ma carte que je me suis aperçue que je me suis dit, mince, j'ai oublié, j'ai collé à l'envers le message. Donc voilà, du coup j'ai rectifié. Donc j'espère que cela